Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager la réponse à une question qui m'est souvent posée, qui est comment est-ce que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du channeling. Donc il y a 8 ans, en 2012, j'ai commencé à recevoir des informations par ce qu'on pourrait appeler de l'écriture inspirée. Il y en a qui appellent ça de l'écriture automatique. J'ai eu cette sensation plutôt que j'étais inspirée par quelque chose qui me dépassait. J'ai reçu donc des messages par écriture intuitive et au départ bien entendu eh bien ça m'a semblé bizarre. Donc la première fois que ça m'est arrivé, j'étais dans une émotion de grande colère vis-à-vis de quelqu'un. Je rentrais chez moi le soir et j'ai pris une feuille et un papier. J'ai senti vraiment cet appel à écrire et j'ai écrit un message qui était empli d'amour, de bienveillance, euh, vraiment de lumière. Et c'était un grand paradoxe avec ce que moi je ressentais, qui était beaucoup de colère et même de la haine. Les semaines qui ont suivi, j'ai comme ça à nouveau eu pas mal euh, d'impulsions à écrire. J'ai eu pas mal de textes. Puis j'ai mis ça de côté, pensant que c'était peut-être un peu mon imagination, que c'était peut-être un peu farfelu. Et puis en juin 2012, suite à l'initiation que j'ai suivie en Reiki, mon compagnon est enseignant en Reiki et je passais mon dernier niveau, donc la maîtrise pour pouvoir enseigner à mon tour, pardon. J'ai eu vraiment une sorte on pourrait appeler ça une sorte d'éveil de conscience suite à cette initiation. J'ai vécu plusieurs jours dans une énergie très particulière où tout me semblait beau, tout me semblait lumineux, tout me semblait merveilleux. Je me rappelle avoir nettoyé dans mon frigo une boîte en plastique où il y avait de la nourriture qui avait pourri dedans et en la nettoyant je trouvais ça beau. Donc vraiment il s'était passé quelque chose, tout me semblait avoir un sens. Et là l'écriture automatique, donc qui plutôt pour moi était inspirée, est redevenue vraiment présente et donc j'ai commencé à écrire beaucoup. Et il y a vraiment des entités de lumière, je vais les appeler comme ça, donc des énergies qui vivent dans d'autres dimensions d'existence que notre dimension ici dans la matière, ont commencé à me donner des informations sur moi, sur ce qu'on pourrait appeler des vies antérieures, sur mes enfants, sur la relation que j'avais avec mes enfants, sur des choses vers lesquelles il serait intéressant que je porte mon attention. Alors à ce moment-là, si on est, je pourrais dire, sain d'esprit, je pense qu'on se pose des questions sur sa santé mentale. Donc je me suis posé des questions sur ma santé mentale. Je me suis demandé si vraiment il n'y avait pas quelque chose qui fonctionnait plus très bien. Parce que je pense que c'est sain au moment où on vit un tel processus de se poser la question et donc d'avoir du recul. Et puis j'ai commencé à partager ces textes qui parlaient à pas mal de monde. Et ensuite, il m'a été dit que j'allais devoir parler. Donc, je ne savais pas exactement c'était quoi du channeling. J'avais vu des textes parfois qui passaient sur Internet où il était inscrit que c'était des textes qui étaient canalisés. Je trouvais ça un peu ésotérique et pour tout dire un petit peu too much. Et je comprenais pas bien le processus. Néanmoins, quand dans cette écriture inspirée, il m'était dit que j'allais devoir parler, ça générait une très très grande peur chez moi. Et puis un jour, en octobre, toujours 2012, mon compagnon m'a fait un soin énergétique et là j'ai lâché quelque chose. Et quand je me suis relevée de ce soin, je lui ai dit que je devais lui parler, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à canaliser, donc à faire ce qu'on appelle un channeling. Donc c'est traduire vraiment les fréquences vibratoires en mots. Donc j'ai commencé à lui raconter tout un tas de choses. Et les semaines et les mois qui ont suivi, ben, j'ai vraiment continué à m'ouvrir à ce potentiel. Donc avec mon compagnon, on enregistrait les channelings. Donc on a eu énormément de channeling sur
plein de thématiques différentes. Donc c'était des enseignements sur des choses que je ne connaissais pas, donc sur la géométrie sacrée, sur le fonctionnement du monde, sur ce qui se passe après la mort. Donc on recevait vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et puis la vie m'a poussée à proposer à des personnes de pouvoir venir profiter de ces enseignements. Et donc au départ, je l'ai fait pour un ami, pour une amie. Et puis un jour, je me suis décidée à le proposer de manière plus vaste. J'en menais quand même pas large, hein, parce que c'est pas évident quand on a une vie soi-disant normale de dire ben voilà, je vous propose de venir pour faire une séance de channeling, parler avec votre guidance. Euh, et pourtant, ben, à un moment donné, j'ai senti que c'était juste, même si ça, il y avait beaucoup de conflits en moi. Et donc, voilà, j'ai proposé il y a un peu plus de 8 ans maintenant aux gens qui voulaient de venir vivre une séance de channel. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les gens avec ces séances de channeling pour pouvoir être en contact avec leur guidance intérieure, pour pouvoir être accompagnés sur leur chemin d'évolution actuel. Et dans ces séances, la guidance donc, parle à travers moi, je traduis ces fréquences vibratoires, parfois mon timbre de voix peut légèrement changer, ma gestuelle change aussi. C'est pas des choses que je fais exprès, j'essaie vraiment de démystifier au maximum ces phénomènes parce que j'aimerais qu'on puisse garder le sens du sacré tout en rendant les choses accessibles et les sortir d'un pseudo-ésotérisme. Ces séances ont vraiment pour but que la personne puisse se recontacter profondément avec elle-même. Et, et puis donc, comme je vous l'expliquais, la guidance parle, la guidance explique des choses à la personne donc, qui est en séance avec moi. Ensuite, la personne a un espace pour poser des questions. Elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, mais la guidance ramène toujours à ce qu'elle souhaite partager, faire passer. C'est pas une séance de voyance, j'insiste là-dessus, car moi au final je ne sais pas plus de choses sur la personne avant qu'après. Euh, je traduis ce qui souhaite être dit. Et ce qui souhaite être dit n'est pas censé me parler spécifiquement à moi, donc c'est pas moi qui dois mieux comprendre la personne. Ce sont des choses qui vont permettre à la personne de mieux se comprendre elle-même ou de valider des ressentis qu'elle a déjà à l'intérieur et qui va normalement lui permettre d'éclairer des zones en elle qui vont l'amener à plus se faire confiance, mieux se comprendre, sentir aussi qu'elle n'est pas seule, qu'on est vraiment relié à tout ce qui vit et qu'on porte d'abord cette lumière en nous. Et puis il y a un espace qui est plus un espace de guérison, d'intégration, de libération. Donc la guidance propose à la personne présente un espace pour venir vivre quelque chose qui va lui faire du bien. Et là donc ça se passe plus au son du tambour, du bol de cristal. Donc il y a vraiment des chants intuitifs et ancestraux qui viennent de manière spontanée et qui accompagnent la personne dans ce processus. Voilà, j'ai essayé de résumer brièvement le parcours qui pourrait bien sûr être expliqué de manière beaucoup plus longue et large, mais j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. Je reste vraiment à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce sujet avec moi. Après 8 ans, j'ai vraiment à cœur maintenant d'ouvrir complètement les portes pour que chaque personne qui le ressente, qui sente l'appel, puisse venir vivre une séance de channeling. Euh, Parce que ces 8 dernières années, j'étais accessible, mais il y a des moments où j'assumais pas toujours ce potentiel. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment l'incarner pleinement. Donc, mon site internet, c'est infiniment-soi.be. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook ou simplement via mon site. Je vous souhaite une belle journée et je suis vraiment accessible si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce sujet. Au plaisir de vous rencontrer.